à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Si je ne me trompe pas, il s'agit du vlogmas numéro 4. Alors je suis désolée, j'ai perdu un petit peu le compte parce qu'à force d'en faire, de couper, de savoir dans quel vlogmas je mets quoi, voilà, je m'y perds un petit peu. Mais voilà, nous sommes le lundi 13 décembre, il est 10h30 et je vous retrouve avec mon pull de Noël. Comme je crois que je vous en ai parlé l'autre jour, je ne sais plus. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, j'ai décidé, voilà, je pense que vous le verrez bien comme ça, j'ai décidé de me racheter un pull de Noël et je l'adore, je le trouve trop beau, il y a des petites étoiles, on n'est pas du tout dans le même genre que l'autre, même au niveau matière, mais là je crois qu'on peut pas faire plus kitsch et plus noëlesque, donc voilà, je suis trop contente et je me suis dit qu'il était temps que je vous le montre et que je fasse une vidéo avec aussi, voilà, donc c'est chose faite, franchement. Trop cool, je l'adore. Je l'ai trouvé sur Amazon et si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Par contre, les délais de livraison sont assez longs quand même. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Pour ce Noël, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, ils en ont plein de ce genre avec... regardez-moi ça en plus. La petite tasse avec les chamallows. Voilà. Bref, je suis fan de mon pull, je crois que vous l'aurez compris. Je vous retrouve donc aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, on va commencer par les calendriers, bien sûr. Donc écoutez, c'est parti, je vais éviter de me cogner avec quand même. Alors, la case numéro 13 est ici. J'essaie toujours de vous la montrer, mais c'est un petit peu casse-figure, casse-gueule à chaque fois. Alors, aujourd'hui, on a un... C'est pas montrable à la caméra, ce genre de choses. Un thé noir Darjeeling Testa Valley. Donc, alors, bon, il y a juste comme ingrédient thé noir. Ça me plaît pas trop quand ils font ça, je crois que vous l'aurez compris. Ensuite, on va passer au meilleur des deux. Maison Colibri, et je me suis encore tapée avec. Maison Colibri, je vais pas vous montrer là. Elle est au même endroit quasiment que l'autre. Alors, case numéro 13. Oh! Regardez-moi ça, je n'ai pas encore regardé à quoi c'est, mais ça sent le chocolat et les noisettes. Hein. Ouh là là. Alors, Madeleine Chocolat. Je vais me régaler. Madeleine Chocolat, cœur noisette, éclat noix de pécan. On est sur quel niveau là de... On est sur quel niveau de gourmandise et de... Voilà, juste pour ce genre de madeleine, en fait, il faut que je vais reprendre ce calendrier de l'avant l'année prochaine. Je suis quasiment sûre que je vais le reprendre, c'est tellement bon. Chaque jour, je me régale, même si hier, j'ai eu une madeleine, c'était nature coque chocolat noir, qui paraît assez simple. Mais c'est pas grave, ça reste une valeur sûre, je sais que je vais aimer. Et là, on a une petite surprise aujourd'hui, puisqu'on a un goût que je n'ai pas encore eu. Et ça va être trop bon, je le sais d'avance. Autant je suis beaucoup moins... hypé par eh bien, le thé, hein, je crois que vous l'avez compris, autant eh bien, la madeleine, voilà, je pense même que ça va être une de mes préférées. J'avais adoré celle, et en plus celle-ci n'a pas de coque, je voulais vous préciser, il n'y a pas de coque, voilà, ça change un petit peu. Celle que j'avais adorée, je crois que c'est une des premières, c'était chocolat, tout choco en fait, avec chocolat madeleine choco, et la coque aussi en chocolat noir, c'était trop bon. Mais là, il n'y a pas de coque, mais il y a un cœur chocolat noisette, donc... Voilà, je vais mourir de gourmandise, je pense. Au niveau du thé, bon, je tiens quand même à vous parler de celui-ci. Je sais plus quel jour c'était. C'était le jour 11 ou 10. C'était le thé noir, les classiques, avec... donc c'était un thé noir, arôme vanille caramel. Ah, les travaux s'y mettent. Alors quand c'est pas le chien, c'est les travaux. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Donc, j'étais en train de vous dire, vanille caramel, bah, c'était très bon, ça reste simple, mais c'est pour moi une valeur sûre, voilà, thé noir avec arôme vanille caramel, ça passe très bien, pas au point de le racheter, malheureusement pas au point de le racheter, mais bon, on verra bien. Lui, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense qu'il sera très simple, hein. Ça sera un petit peu comme les deux breakfast que j'avais eu dans les deux premières cases, je crois, donc voilà. Alors, je pense que vous aurez compris que pour l'instant, le calendrier Benchman & Barton, ben, je ne le reprendrai pas l'année prochaine. Au niveau de la lecture de l'Avent, autant être honnête avec vous, j'ai 2 cases de retard. Enfin, 2 cases. J'ai pas fait celle d'hier. J'ai lu la 11 samedi, mais la 12, non. Donc je ferai ça tout à l'heure. Je ferai ça tout à l'heure en même temps que la 13. Mais bon, je vais pas vous le redire à chaque fois. Je sais que je vais kiffer, donc c'est pas la peine de vous en faire un retour. Je passe maintenant... Non, si on va rester sur la lecture. On va rester sur la lecture histoire d'être d'accord. En parlant de lecture de Noël, je vous mettrai, je sais pas de quel côté. Je vais me mettre de ce côté. Voilà, bon, je suis désolée, il y a le pull de ma coloc. J'ai acheté, en fait, j'ai participé à comment on appelle ça ?
une campagne. J'ai participé à une campagne Ulule récemment. J'avais vu ça sur l'Instagram de Planète Diversité. Je vous mettrai bien sûr son compte dans la barre d'infos. Planète Diversité qui a partagé cette campagne, je vais pas y arriver, hein, cette campagne Ulule. Donc c'est Floralie Reza, je crois. Si je dis pas de bêtises, son nom d'auteur ou d'autrice. Je crois que c'est une autrice. Je sais pas, je me demande si elle n'est pas non-binaire. J'ai un petit doute, j'espère ne pas dire de bêtises. Donc bon, Floralie Reza, qui a fait une campagne Ulule pour son livre L'Elfe de Noël. Je vous mettrai la couverture à l'écran, qui est très jolie. Et c'est une romance de Noël. Enfin, c'est une comédie romantique queer. Voilà, avec de la représentation pansexuelle, bisexuelle. Je crois qu'il y a des personnages non-binaires aussi. J'ai un doute. Et peut-être qu'il y a aussi de la représentation trans. J'ai un doute, oh, je suis désolée. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la fiche Livre Addict. Et si je trouve à nouveau le lien vers la campagne Ulule, parce que c'est vraiment beaucoup plus détaillé à cet endroit-là. Au niveau du résumé, je ne le connais pas par cœur, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, c'est un petit... Moi j'ai pris la version e-book, parce que vous pouvez le prendre en papier. Mais comme je vous l'ai dit, niveau moyen sur cette fin d'année, c'est très compliqué. Mais j'avais quand même envie de soutenir ce projet avec de la représentation LGBT. Voilà, donc à hauteur, je crois que c'était 3 € pour avoir le e-book. J'ai reçu mon e-book cette semaine justement, donc bien sûr je vais me le prévoir d'ici la fin de l'année pour le lire. Il fait je crois 90 pages, un truc comme ça. Donc ça va être vite lu, c'est une petite nouvelle. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et au pire, bah, même si j'aime pas, j'aurais quand même soutenu. Moi j'aime bien tout ce qui est campagne Ulule dès que je peux. D'ailleurs, parlant de campagne Ulule, j'avais participé aussi il y a longtemps, je crois que ça doit faire 3 ans maintenant que j'attends ce tome 2, les FDP de Tubonia. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'était les youtubeurs Antox, Sir Gibbsy, je sais plus, Gibsby, oh, je suis désolée, je dis une bêtise sûrement. Bon, il y avait le dessinateur et je ne sais plus qui est le 4e. Bref, il y avait 4 youtubeurs qui avaient lancé cette BD. J'avais participé à la campagne Ulule pour le tome 1. J'avais aussi participé dès que possible, dès que la campagne était sortie pour le tome 2. On l'attend toujours, hein. On attend toujours le tome 2, donc un jour je vous montrerai, je vous ferai sûrement l'unboxing pour vous montrer, mais voilà. J'ai l'impression même je me demande des fois s'ils n'oublient pas, mais bon, on reçoit régulièrement des mails qui nous donnent des news, mais voilà, ça me fait quand même un petit peu chier malheureusement d'attendre autant de temps. Voilà, ça fait au moins 2 ans, ça c'est sûr, et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je trouve, même si je comprends. Avec le Covid, c'est long de produire une BD, etc. Pour autant, voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. Je le lirai sûrement avec plaisir quand je la recevrai. Je lirai justement le tome 1. Je voulais me faire ça en fait. Quand j'avais reçu le tome 1, je me suis dit, je le garde pour lire la suite juste après. Bon, ça sera pas pour tout de suite. Voilà donc pour la campagne Ulule. Et pour toujours rester en lecture, je vais vous parler de Awake de Natasha Preston, puisque j'ai avancé. J'en suis à la page 150 sur 346, donc ouais, j'ai dû lire une centaine de pages, 90 ou 100 pages, je sais plus où j'en étais la dernière fois, ça devait être la page 59, un truc comme ça. Je me suis pris hier l'envie de lire, d'avancer dans cette lecture, puisque comme vous le savez, il faut que je l'ai terminé, alors il faut, c'est un challenge. Donc le challenge, c'est de le terminer d'ici mercredi. Normalement, ça devrait le faire. Si je continue d'avancer comme ça ce soir, demain et mercredi, il sera fini. Ça, c'est sûr. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on en reste sur un poche. Au niveau de l'histoire, je vous refais un topo parce que je n'ai pas pu vous en parler dans ce vlog vu que je le commence aujourd'hui. Rapidement, on va suivre Scarlett qui, à 4 ans, a vécu un événement assez traumatisant puisque elle est rescapée d'un incendie qui a eu lieu chez elle. Ses parents et son frère s'en sont sortis aussi, mais elle, voilà, suite à cet événement traumatique, elle ne se souvient plus de rien en dessous de ses 4 ans. Donc bon, voilà, c'est comme ça, elle a essayé de se souvenir pendant des années, mais elle a fini par se résigner à se dire, tant pis, c'est pas grave, si je me souviens pas, faut que je vive avec, etc. Et un jour, donc là, elle a 16 ans, elle va rencontrer Noah, qui débarque dans la ville, qui débarque dans son lycée, et là, ça va être le crush. Bon, ça, c'est pas dit dans le résumé, je vous le dis moi. Ça va être un petit peu le crush entre eux. Et en apprenant à se connaître, Noah va aussi venir taper un petit peu là où ça fait mal, entre guillemets, en lui disant c'est quand même pas normal que tu te souviennes pas de ce que tu avais, enfin de tout ce que tu as vécu avant tes 4 ans, peut-être que je peux t'aider à retrouver tes souvenirs, etc. Le problème c'est qu'en faisant ça,
ben, Scarlett va comprendre qu'elle est peut-être en danger et que si elle retrouve ses souvenirs, ça pourrait justement la mettre très très mal et même elle pourrait être tuée puisqu'il se trouve que ses parents lui ont menti. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Donc pour le cocooning, challenge cocooning de Noël, c'était la consigne, je crois, boisson chaude. Non, c'était le menu boisson chaude, la consigne lait de poule et c'était la thématique, c'était histoire de famille. Donc là, pour moi, on est quand même vraiment bien. J'avais un doute, mais arrivé à 150 pages, je vous confirme que c'est ça, parce que moi, je considère que quand les parents mentent à leur enfant, c'est une histoire de famille. Voilà, il y a des secrets, il y a des choses comme ça. Alors, j'ai été scotchée quand même, parce que arrivé à 150 pages, eh ben, on a eu des révélations. Les parents ont commencé un petit peu à parler. Je pensais... je pensais pas en avoir aussi vite. Du coup, je comprends pas trop comment va se goupiller la suite. Mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi d'avoir les révélations pas trop tard non plus. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on alterne entre le point de vue de Scarlett et le point de vue de Noah. Noah qui, eh bien, cache un petit peu son jeu. Parce qu'il se pourrait que ce soit pas tout à fait innocent à ce qui fait le fait de vouloir... que Scarlett retrouve ses souvenirs, etc. Il a des motivations particulières. On sait dès le début hein, qu'il fait pas ça pour rien. On sait pas encore tout de suite au début pourquoi il le fait, mais plus le temps avance, plus c'est clair. J'avais raison. Alors bon, je pense que beaucoup de gens pourraient trouver. Hein, je suis pas non plus plus intelligente que tout le monde, mais les indices sont assez clairs et limpides. Donc au bout de quelques chapitres, si vous avez vu ces indices-là, vous comprendrez que... Comment dire, je suis en train de me perdre, bref. En tout cas, les indices sont clairs et nets, il n'y a pas de... ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela, non. C'est quand même assez clair, il y a des mots qui sont utilisés qui donnent tout de suite des indices. Alors si vous n'êtes pas familier de cette problématique, peut-être que vous ne le verrez pas venir, mais les mots sont posés, en tout cas avant la page 150, les mots sont posés au niveau des parents, etc. Donc voilà, c'est du coup très intéressant parce que les révélations sont faites devant Noah. Devant Noah qui du coup se retrouve un peu con parce qu'il y a des choses qu'il aurait voulu que Scarlett ne sache pas forcément. Et bah là du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi je pensais pas du tout que ça tournerait comme ça. Donc voilà, pour l'instant je suis contente. Et aussi j'ai oublié de vous préciser, mais j'aime beaucoup Scarlett. J'aime beaucoup Scarlett puisque au départ ça m'a un petit peu... je me suis dit oh là là, je suis tombée sur un young adulte où on est vraiment dans le cliché... l'adolescente qui tombe amoureuse, il y a un énorme crush, c'est l'amour fou tout de suite, ils se disent je t'aime, alors ils se disent pas je t'aime tout de suite trop vite, ça c'est cool. Et j'avais peur de tomber sur une héroïne qui est là, qui est toute chamallow devant son, devant son mec, etc. Non, pas du tout. Elle a son caractère. À des moments, son mec est là un petit peu en mode ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas là? T'étais censé venir chez moi? Là, non mais laisse-moi tranquille en fait. Laisse-moi tranquille. Sur le coup, elle se dit ah, je vais rentrer quand même. Elle commence à rentrer en se disant ouais vite vite il faut que j'aille le rejoindre. Et après elle se dit mais non mais en fait pourquoi j'en ai marre. Moi j'ai envie de me promener. Je vais aller me promener. Tant pis si les autres sont pas contents. Voilà. Même si mon mec est pas content, même si je suis folle amoureuse de lui, c'est pas grave. Moi j'ai envie d'aller me promener donc je vais le faire. Et ça moi j'ai kiffé. J'ai kiffé puisque on est sur une héroïne qui est, alors j'irais pas jusqu'à dire badass, on n'en est pas là du tout, pour l'instant non, mais qui a du caractère, qui se respecte et qui ne se laisse pas marcher dessus ou qui ne se laisse pas complètement tourner la tête par l'amour. Voilà. Après bon, le petit défaut peut-être c'est que l'amour est peut-être un petit peu trop instantané, mais ils sont pas là non plus à se sauter dessus ou à se... comment dire... bon, ils envisagent quand même des projets à long terme, ça me paraît un peu tôt, mais... Après, je sais pas. Ça reste discutable parce que je pense que dans la vraie vie aussi, ça existe en fait, de tomber sur la personne qui nous convient et de savoir tout de suite que c'est la bonne. Voilà, je ne sais pas. Là, ça fait un petit peu trop instantané parce que je ne connais pas les personnages. Je tombe là-dessus, ils se rencontrent et au bout d'une semaine, ils sont déjà en crush l'un sur l'autre. Voilà, ça me paraît un petit peu rapide, mais comme ça peut arriver aussi dans la vraie vie. Voilà. Le problème aussi, c'est que comme Noah n'a pas des intentions très... comment dire, très positive, non, pas bienveillante on va dire, il fait pas ça innocemment. Du coup j'en viens quand même à me demander est-ce qu'il est vraiment amoureux d'elle et du coup il va se faire avoir parce que ça va aller à l'encontre de ce qu'il est censé faire par rapport à Scarlett, ou est-ce que c'est tout du fake et en fait il l'aime pas et il joue juste la comédie. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus, je voudrais pas vous spoiler quand même, mais je crois que vous avez quand même un petit aperçu et franchement c'est ma 4e lecture du challenge. Je suis contente de vous dire que ça me plaît beaucoup plus que La vie dont nous rêvions ou que À petit feu.
Voilà, autant j'avais adoré cette année, on échange nos cadeaux et nos vies, ou nos vies et nos cadeaux, je sais plus dans quel sens c'est, de Maggie Knox, que j'avais beaucoup aimé, que je vous conseille à fond d'ailleurs, toujours, hein, franchement jusqu'à la fin de l'année vous pouvez y aller avec ce livre. Autant là, je kiffe aussi bien, et ça me console parce que sur ce challenge au moins j'aurais quand même au pire, eh bien, 2 lectures réussies sur 4. Enfin, au pire non, ça peut être aussi, ça peut mal tourner sur la fin, mais on va pas se souhaiter ça. Bref, voilà, écoutez, je vous retrouverai bien sûr dans ce vlogmas normalement. Dans ce vlogmas, vous saurez si j'ai réussi à tenir, à tenir le défi et à le finir jusqu'à mercredi. J'essaierai de finir ce vlogmas peut-être mercredi ou jeudi selon comment je vous prends, puisque cet après-midi, on va chercher le sapin. Et j'ai trop hâte, parce qu'on est quand même le 13 décembre, mais j'ai toujours pas mon sapin, donc je suis un peu triste. Bon, on n'a pas eu le temps avant, on va s'en occuper cet après-midi. Bon, ce sera pas tout d'avoir le sapin. Il faudra ensuite acheter les décos, parce que j'ai toujours mes décos de l'année dernière, mais c'est plus des décos un peu grappillés par-ci par-là, pour mettre sur mon mini sapin qu'il faut que je ressorte. Je sais pas où on va le mettre, mais il faut que je ressorte mon mini sapin, quand même. Ça reste mon tout premier petit sapin à moi, donc il faut que je le ressorte pour le mettre dans la déco de Noël. Bref, je me perds, je vous montrerai bien sûr tout ça, le sapin, et normalement, je crois que c'est mardi ou mercredi, donc demain ou mercredi, qu'on ira chercher les décos. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi, ça c'est sûr. Au niveau maintenant, en parlant, je crois que je vous ai tout dit, mais il faut quand même que je vous parle des cadeaux de Noël. Alors, je vous dirai pas pour qui c'est, comme ça je suis tranquille, il n'y aura pas de risque de spoil ou quoi que ce soit, mais ce sont des cadeaux pour des personnes qui, normalement, ne regardent pas mes vidéos. Donc, je vais pouvoir vous en parler tranquillement. J'ai oublié de vous montrer ceci l'autre jour, puisque je suis allée chez Voisin pour acheter des petites choses pour ma cousine. Je sais pas si elle passera par là, mais je lui fais un coucou, si jamais, parce que ça se trouve, elle aura pas eu son colis, quand même... C'est quand même le problème quand on envoie un colis un peu tard, comme je l'ai fait, le temps que ça arrive, voilà, bref. Surtout que ma cousine habite assez loin, donc voilà, le temps que ça arrive par avion, etc. Bref, j'espère qu'elle verra, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais en tout cas, j'espère qu'elle sera pas trop spoilée. De toute façon, ces cadeaux ne sont pas là. Et voilà, elle saura qu'il y a un petit truc Voisin dedans, au pire. Bref, donc je suis passée chez Voisin. Et j'ai acheté des petites choses pour cadeau de Noël, notamment ceci, alors ça c'est un incontournable de Lyon, donc des petites quenelles. Alors ça c'est vraiment pour agrémenter, comme je vous l'ai dit, comme j'ai un budget limité, j'ai préféré prendre des petites choses comme ça à grignoter, qui vont bien, avec une jolie carte, pour quand même marquer le coup. Je marquerai le coup mieux l'année prochaine si j'ai plus d'argent, ça c'est sûr. Mais voilà, donc j'en ai pris 2. Alors ensuite il y a aussi ceci, donc je vais vous le déballer puisque ça a été... franchement, le petit scotch là de chez Voisin, moi je trouve que c'est pas très, c'est pas très efficace, hein, parce que j'ai retrouvé mes paquets ouverts dans mon sac. Alors ça sent, oh, ça sent trop bon. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est une tablette, création gourmande, Venezuela, pardon, 75%, je vais pas y arriver. Venezuela 75%, pécan caramel au beurre salé. Voilà, donc je sais que ça va faire un heureux. C'est le genre de choses voilà, qui sont trop bons même à travers le plastique. Il y a du caramel, beurre salé, il y a des noix de pécan. Voilà, je suis sûre de moi au niveau de la personne qui aura ce cadeau. Il va kiffer. Il va kiffer, je le sais. Je pense même d'ailleurs qu'il va manger ça en 2 secondes, gourmand comme il est. Mais bon, c'est aussi le but, hein, d'acheter des cadeaux qui se mangent. Ensuite, il y a ceci, voilà, toujours avec le super scotch de Voisin qui ne scotche pas. Franchement, je vais remettre un scotch moi-même. Franchement, bref, voilà. J'ai aussi acheté, mais c'est comme ça va me permettre de vous montrer. Parce que sinon, j'aurais dû vous montrer ça en image et c'est moins drôle quand même. Voilà, j'ai aussi acheté, attends, je vais pousser le sac. Voilà. J'ai aussi pris le café de Noël, donc fève d'une couleur bleutée issue de plantation sous ombrage de la région de Cusco. Voilà, d'ailleurs, il faudrait que je me refasse le fil, ça me fait penser. Voilà, café de Noël Cusco Pérou. C'est un café en... Je crois que normalement, elle a mis... J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. Elle m'a mis en grain, donc c'est pour une machine avec à grain. Et c'est un café qui a, normalement, qui est pas trop intense, voilà, 2 sur 5. Et qui est surtout, je crois, elle m'a dit, avec des notes cacaotées chocolatées. Voilà, donc j'espère que ça plaira, j'espère qu'il est bon. Peut-être que j'aurai l'occasion de le goûter aussi, je sais pas. Bon, je remettrai ça tout à l'heure parce que je sens que ça va être compliqué de recaler ça dedans. Et enfin, à côté
Hop, voilà, je vous fais ça en direct. À côté, eh bien, de voisins, il y avait aussi Pralu. Je vous ai montré, normalement, j'avais fait un petit plan avec la brioche, je crois. Et j'ai pris ça en cadeau pour quelqu'un aussi. Une crème de noisette de François Pralu, maître chocolatier. Voilà, je n'ai pas goûté, mais je suis sûre que ça va être trop bon. J'ai même hésité en prenant pour moi, mais je dis non, calme-toi. Le budget de décembre, c'est pour les cadeaux. Toi, si tu dois en racheter, le magasin n'est pas loin, donc ça devrait aller. Voilà donc pour tout ce qui est cadeaux chocolatés et gourmandises. Peut-être que ça vous donnera des idées. Je pense que quand ce vlogmas sortira, ce sera peut-être trop tard pour les cadeaux, je ne sais pas. Mais si vous cherchez une idée de dernière minute, franchement, vous savez que chez Voisin ou chez Pralu, il y a toujours des petites choses sympas à manger et à offrir surtout. Donc voilà, après vous n'avez peut-être pas un Pralu vers chez vous, mais Voisins, je pense que c'est assez répandu. Donc voilà, je ne suis pas bien sûr sponsorisée par personne. Hein. Je suis sur une petite chaîne. Hein. Je perds même des abonnés quand je publie des vidéos. Je comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça. Hein. les joies de YouTube, n'est-ce pas? Donc bref, par contre, je vous recommande ces marques. Voilà, je ne suis pas sponsorisée, mais c'est des marques que j'aime et que je recommande. Voilà, surtout celle-ci. Voilà, Maison Colibri, je crois que vous l'avez compris, c'est mon nouveau chouchou, ma nouvelle marque chouchou en tout cas. Je crois même que je vais offrir des madeleines Maison Colibri pour Noël parce que franchement c'est trop bon, c'est trop bon. Bref, écoutez, il est temps que je vous laisse. Ce premier petit rush de vlog est un poil chaotique, mais de toute façon je vous retrouve cet après-midi pour vous montrer le sapin. Et alors je sais pas si ce sera en musique ou en face to face, en face cam, en face to face. N'importe quoi. Pourtant j'ai dormi cette nuit, hein, je vous jure. Bref, je vous retrouverai plus tard. Il faut aussi que j'aille faire ma lecture de l'Avent et que j'aille sauvegarder tout ça. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve donc plus tard, soit en musique, soit eh bien demain en face cam et pas en face to face. Voilà, à plus tard. Je vous retrouve, on est toujours le lundi 13 décembre et il est 21h. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop, il y a le bruit de la console en fond et potentiellement le bruit de la douche, puisque ma coloc est sous la douche, donc je ne sais pas quels sont les bruits qui vont interférer dans ce vlog, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je clôture cette petite journée. Donc comme vous avez pu le voir normalement dans les plans d'avant, voilà, c'est fait. Nous avons notre sapin. Bon, il est encore tout nu. Il est encore tout nu. Mais bien sûr, on va sûrement faire des achats déco de Noël. Ah, voilà, là maintenant c'est le chien qui s'y met. Voilà, vous aurez tous les bruits ce soir. Hein. Bref. Donc oui, on va aller faire des achats de déco. J'ai aussi ressorti mon petit sapin, comme je vous le disais ce matin normalement. Mon petit sapin de l'année dernière que je vais bien sûr décorer. Là, la question principale, c'est de savoir où on va le mettre. Puisque le grand, autant il a trouvé sa place très vite à côté de la télé. Autant le petit...
Voilà, ça va être la question, peut-être dans l'entrée ou peut-être qu'il va rester sur le bar ou ailleurs, je ne sais pas encore, à réfléchir, mais j'ai trop hâte de le décorer, ça va me rappeler des bons souvenirs. Et puis bien sûr de décorer le vrai sapin, puisque c'est mon tout premier vrai sapin aussi cette année, vu que j'ai un peu plus de place pour mettre un vrai sapin. Et voilà, par rapport à l'année dernière où mon logement était quand même relativement petit. Donc voilà, trop contente de faire Noël comme ça. J'ai rien d'autre à vous dire de plus pour ce vlog aujourd'hui. Je n'ai pas testé de thé. Par contre les crêpes, j'ai testé, là je pense que vous avez dû voir en image, la pâte à crêpes toute prête de chez Francine. C'est pas mal, ça dépanne, je pense que rien ne vaut une vraie recette faite maison, mais là ça dépannait, on n'avait pas envie de se prendre la tête, j'avais envie de crêpes. Donc voilà, je pense pas que ma mère passera par là, mais je la remercie pour la poêle, puisque c'est grâce à elle que j'ai pu faire des crêpes, puisque je n'avais pas de poêle. Je n'ai pas forcément aussi envie d'investir dans une poêle juste pour faire des crêpes une fois l'an. Donc voilà, très contente de mon repas, très contente de ma journée. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à décorer tout ça. J'ai hâte, je pense qu'on ira demain ou mercredi acheter des décos. De toute façon, demain je vous retrouverai le matin pour les calendriers de l'Avent. Et ensuite, je dois aller chez mes parents. Donc, bien sûr, je vous ferai un petit coucou de la part de Nina, hein, évidemment. Maintenant, c'est vraiment forcément le rituel obligatoire quand je vais chez mes parents. Ça a toujours été, mais là, encore plus maintenant qu'il n'y a plus les autres, malheureusement. Voilà. Du coup, c'est elle qui prend tout, qui se prend toute la vague d'amour. Mais bon, c'est comme ça, va falloir qu'elle s'y fasse. Bref, écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Et je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mardi 14 décembre, mais il est bientôt midi. Comme vous pouvez le voir, je vous retrouve dans la salle de bain de mes parents puisque je viens de me laver les cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils sont encore mouillés. J'essaye de ne pas les démêler tout de suite. Voilà, je suis les super conseils de ma copine Emeline. Je sais pas si elle passera par là, mais depuis que je suis ses conseils, mes cheveux sont contents. Donc je les démêle juste avant de me laver les cheveux et ensuite j'attends qu'ils soient bien secs pour me les démêler. Et bon bah là c'est un peu n'importe quoi parce qu'ils sont à peine, je viens à peine de sortir de la douche, mais franchement je sais qu'après ils seront contents. On voit pas vraiment bien la couleur là, hein, je trouve. Bon, après ils sont mouillés, donc ça explique peut-être ça aussi. Et il faut que j'arrête de les démêler avec mes doigts, sinon ça va pas aller. J'ai donc retrouvé forme humaine avec mes cheveux propres. Je vous retrouverai plus tard dans l'après-midi, mais je voulais vous faire quand même un petit coucou pour introduire ce vlog. Vous avez pu le voir juste avant, je vous ai montré normalement Nina et l'ouverture des calendriers de l'Avent de ce matin. Autant la Madeleine est toute simple aujourd'hui, mais le thé, pour une fois, est un peu plus sophistiqué, entre guillemets, et un peu plus original, du moins, au niveau des goûts, que celui que j'ai eu hier, qui était, je crois, le Darjeeling, si je me trompe pas, je crois que c'était celui d'hier, que j'ai goûté ce matin, que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas bu jusqu'au bout, donc voilà, vraiment, la déception continue, donc tant pis, je pense que je vais me résigner, apprécier les thés qui seront un peu plus originaux, et puis, ben, voilà, tant pis, je pense que je ne reprendrai pas cette marque l'année prochaine, j'en testerai sûrement une autre. Et peut-être que même d'ici décembre 2022, j'aurai sûrement envie de prendre le calendrier de café. Même si, à ce que je vois, ma coloc est pas non plus hyper heureuse de son calendrier d'espresso. Parce qu'il y a beaucoup de petites dosettes. Et quand on préfère les cafés longs, voilà, c'est presque un peu trop au niveau du quota. Il y a un peu trop de dosettes toutes petites que de dosettes normales ou grandes. Surtout quand on voit le prix du calendrier. Voilà, je vous montrerai aussi la tasse à l'occasion qu'elle a eue pour le 24 puisqu'elle a voulu l'ouvrir tout de suite et c'est un peu décevant aussi parce que c'est une tasse toute blanche, toute simple avec un petit effet mat dessus, mais voilà, quand on voit le prix du calendrier d'espresso, ça me fait un petit peu mal aux fesses de se retrouver avec ça, un peu comme moi avec mon calendrier Benjamin Barton.
voilà, je me dis on paye quand même un calendrier cher et on a des thés vraiment très très simples des fois, donc voilà, bref. En tout cas, ce qui est sûr, mais je vais pas vous le répéter, mes employés, vous savez que c'est un oui, 1000 fois oui. C'est validé, plus que validé, je ne peux que vous conseiller pour l'année prochaine, vous aussi si vous en cherchez, ou même pour offrir à Noël, etc. C'est juste trop top. Voilà, je vous retrouverai plus tard dans l'après-midi, puisque après mon papa va partir, je vais pouvoir tourner plus tranquillement. Je vous parlerai notamment de la nouvelle bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 que j'ai regardé hier. Je crois que j'ai dû la regarder genre 6 fois, donc en VO sous-titré en VF, et après j'ai regardé des trailers reaction. Donc voilà, il faut absolument que je vous en parle. Je dois aussi vous faire un petit update lecture puisque j'ai avancé dans Awake. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 14h45 et je dois vous parler bien sûr de Awake. Et également, je me suis mis un petit post-it pour pas oublier puisque hier, je vous ai repris hier soir en vitesse et j'ai complètement zappé de vous parler de la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3. Alors que je venais justement de voir la bande-annonce 4-5 fois, de voir des trailers action. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler parce que ça me tient à cœur, c'est un truc que j'attends avec impatience. Je dois vous parler de ceci. Ensuite, j'aurai un colis à faire, voilà, puisque j'ai vendu quelque chose sur Vinted. Après, il faudra que je me mette en mode vacances. Puisque le problème de Vinted, c'est qu'on a quand même une fenêtre de, je crois que c'est 5 jours pour pouvoir envoyer le colis. Et je n'ai pas forcément l'occasion d'aller chez mes parents, vu que la plupart de mes affaires qui sont mises en vente sont chez mes parents. Donc voilà, il faut que je switch entre, enfin, que je jongle, pardon, entre le mode vacances activé, pas activé. Donc voilà, je me suis munie de mon petit thé, qui d'ailleurs commence à être déjà bien infusé. Hop, on va l'enlever. J'ai pris la petite soucoupe. C'est bien sûr mon super thé que j'aime tant, thé de Louvre. Ça faisait un moment que je m'en étais pas fait un, vu que tous les matins j'ai un nouveau thé avec mon calendrier d'avant. Donc voilà, là il est temps de revenir un petit peu aux sources. J'ai aussi des cartes à écrire, notamment ces deux-là, puisqu'il faudrait que je les envoie rapidement. Il y a aussi, hop, que je vous montre, j'en profite. Bon, les cartes vous les avez vues l'autre jour normalement, mais je dois envoyer celle-ci. Je dois préparer celle-ci qui sera mise dans la boîte aux lettres. Et également celle-ci, voilà. Voilà. La plupart des autres, soit elles seront données en direct à la personne, donc j'ai encore un petit peu de temps, soit, eh bien, ce sera des cartes plutôt. Il y en a plusieurs qui sont des cartes de fin d'année que j'ai pas forcément besoin d'envoyer à Noël. Donc j'ai encore un peu de temps. Je me suis mis, bien sûr, de tout ça, puisqu'en général, je ne sais pas faire des mots simples. C'est-à-dire que j'écris le mot qui est déjà souvent long, et ensuite je m'amuse à faire des petites étoiles, des petites décos un peu tout autour. Donc voilà, j'ai tout le matos, j'ai même le scotch pour terminer les colis. Bref, je serai parée maintenant. J'ai même aussi, parce que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai un paquet à faire, enfin 1 ou 2 paquets à faire. Je sais plus ce que j'ai ramené. Bref, après le niveau timing, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire tout ce que je voudrais, puisqu'ensuite je voudrais passer à Centre Accord ou dans un autre magasin, puisque j'ai très envie de me trouver un mug de Noël. On devait aller acheter des décos avec ma coloc, mais ça sera pas pour aujourd'hui, ce sera plutôt pour demain. Bien sûr, je vous emmènerai. Je sais pas quand je vais clôturer ce vlog, faut que je regarde tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé ici, combien j'ai de rush à peu près, que je me retrouve pas comme avec les vlogs de novembre, à vous couper ça au milieu, puisque je m'étais retrouvée avec des rushs, genre ça faisait 1h40, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais bon. Bref, j'aurais dû clôturer mes vlogs avant. Donc là, je vais faire ça correctement, histoire aussi de pouvoir vous sortir toujours régulièrement des vlogmas. Parce qu'à l'heure actuelle, on est le 14 décembre. Et vous n'avez toujours pas eu de vlogmas. Voilà, puisqu'il me reste le vlog numéro 3 de novembre. Et ensuite, je vais pouvoir vous publier le vlogmas numéro 1, qui lui n'attend que d'être publié. Il faut encore que je fasse la barre d'infos. Mais sinon, il est prêt. Voilà. Donc, je vais maintenant vous parler, puisque demain, c'est la fin du challenge cocooning de Noël. Et alors que je vous mette le livre dans le bon sens, voilà, vous pouvez le voir, j'ai beaucoup avancé puisque je suis à la page 256 sur 346, donc il me reste un peu moins de 100 pages et je suis tombée dedans hier soir, je me suis dit, je crois que c'était 23h30, je me suis dit, allez, j'avance un petit peu et puis je me couche max minuit. Donc, je me suis couchée, ça devait être 1h du matin, je n'arrivais plus à le lâcher. C'est-à-dire il s'est passé des petites choses, alors je peux pas vous en dire plus bien sûr, mais il s'est passé des petites choses dans ce livre qui ont accéléré beaucoup de choses. Alors au départ j'étais étonnée, je dis oula, ça va vite, et en même temps,
il reste quand même, là où j'en étais, il devait rester 150 pages, donc forcément que ça va vite, et en même temps, heureusement que ça va vite, puisque l'intrigue avance, et ça fait plaisir. On est sur un tome unique, donc faut pas non plus chômer. Et bah écoutez, je suis complètement dedans. Je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal hier à m'arrêter. Il a fallu que je m'arrête parce que je commençais à m'endormir sur le livre. Donc ça ne servait à rien de continuer. Mais voilà, je pense que les 100 dernières pages vont très vite se lire. Je vous l'avais déjà dit, je crois, mais au niveau des hypothèses que je m'étais fait au tout début, on est toujours là-dedans. Et là, on creuse un petit peu plus dans... comment dire ? On va aller gratter un petit peu plus du côté de Noah, savoir ses motivations réelles. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise du côté de Noah, puisque j'arrivais toujours pas à savoir si c'était du fake, ses sentiments, les sentiments qu'il a pour Scarlett, ou si vraiment il était coincé et qu'il se retrouvait amoureux, et donc coincé entre son amour pour Scarlett et son devoir envers la mission qu'il a à faire pour je ne vous dirai pas quelle raison. Voilà, il y a des surprises. J'aime toujours autant Scarlett parce que franchement, elle vit des choses pas très cool dans les pages qui suivent, là, dans les 100 pages que j'ai lues. Alors, rien de gore, il n'y a pas d'agression physique ou d'agression sexuelle ou autre, rien de ce genre. Mais elle vit beaucoup de situations où elle est en panique, elle a peur, elle est angoissée, elle ne sait pas ce qui va lui arriver, elle ne sait pas si elle va si elle va rester en vie longtemps, parce qu'elle est quand même, comme je vous le disais de toute façon avec le résumé, les révélations qu'on lui fait et ensuite ce qu'elle apprend sur son passé la mettent clairement en danger de mort. Voilà, clairement danger de mort. Donc voilà, on est dans cette situation avec Scarlett. Mais malgré tout, elle reste, elle a envie de se battre jusqu'au bout, elle veut s'en sortir, elle veut défendre sa vie. Donc voilà, j'aime beaucoup ce personnage, j'espère que ça continuera. J'attends de voir maintenant Noah. Noah, j'arrive toujours pas à le cerner, enfin, j'arrive à le cerner puisque je sais ce qui se passe dans sa tête, puisque comme je vous le disais l'autre jour, on a son point de vue. Mais pour autant, moi je m'attends encore une fois, là il y a eu un petit retournement de situation, Noah il est complètement paumé. Je me méfie. Je continue de me méfier. J'arrive pas encore à lui faire confiance à Noah, mais j'espère vraiment que Scarlett va s'en sortir. Voilà. Mais je connais aussi Natasha Preston. J'avais lu d'elle. Alors, j'ai lu La Cave, que j'ai beaucoup aimé, qui est très particulier, puisqu'on est sur un tueur en série qui enlève des jeunes filles, qu'il renomme ensuite avec des noms de fleurs. Il en a toujours 4, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça. Je l'avais beaucoup aimé dans le sens où c'était très... c'est une histoire très prenante, haletante et qui prend aussi un peu au trip parce que bon, ça reste un... Alors c'est pas un tueur en série, c'est plutôt un psychopathe, je me trompe complètement. Enfin, si je me souviens bien, en tout cas, c'est pas un mec très sain d'esprit puisqu'il enlève des jeunes filles. Si je me souviens bien, il y a quand même des choses pas très au niveau... je crois bien qu'il y a des viols ou des choses comme ça. Bon, c'est bon. Je l'ai quand même apprécié puisque c'était le côté très réel des tueurs en série ou des psychopathes sur lesquels on peut tomber malheureusement dans la vraie vie, ou qu'on peut trouver par exemple dans les séries style Esprit criminel. Voilà pourquoi j'étais à fond dedans. Par contre, le week-end, si je me souviens bien, j'étais à fond dedans tout le long et la fin... le soufflet est complètement retombé. Je l'ai trouvé what the fuck la fin. Donc voilà, c'est mon 3e Natasha Preston. J'ai beaucoup d'espoir en ce livre, surtout quand je vois les mauvaises notes qu'il y a sur Livre Addict. J'espère que pour moi ça va le faire, mais là, arrivé, vous voyez, aux 3/4 du livre, j'adore. Donc voilà, bien sûr, je vous en ferai un retour demain, puisque je suis sûre qu'il sera fini demain. Je vais tout faire pour le finir demain, si ce n'est ce soir, mais voilà, je vais réussir mon challenge, donc je suis trop contente, trop contente. Et à partir de jeudi, je vais pouvoir attaquer ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et ça aussi, j'ai tellement hâte, puisque j'ai ma pile à lire complète chez moi, dans un sac qui attend sagement que je puisse la toucher. Donc voilà, je sais pas encore si je vous ferai une vidéo bilan du challenge cocooning de Noël. Peut-être que je commencerai un nouveau vlogmas jeudi pour vous faire justement ce bilan et vous refaire un petit topo sur les 4 lectures que j'ai pu faire sur le cocooning de Noël. Et ensuite, bien sûr, vous parler de ma prochaine lecture, donc ma toute première lecture du Cold Winter Challenge. J'ai aussi, donc, je dois vous parler de la bande-annonce des Animaux Fantastiques. Voilà, Fantastic Beasts, le 3e film. Alors, je sais pas s'il y aura 3, 4 ou 5 films. Je crois que c'est plutôt... ils hésitent encore, je crois, entre 4 et 5.
puisque déjà avec le départ de Johnny Depp, ça risque de pas mal foirer. Il y a beaucoup de gens qui boycottent apparemment le film juste parce qu'il n'y a pas de Johnny Depp, ce que je peux comprendre, vu les raisons pour lesquelles Johnny Depp a été viré de ce film. Voilà, donc bon, moi, tant pis, hein, tant pis, il n'y a pas de Johnny Depp, ça va me faire un petit peu... je suis un peu triste quand même, parce que j'aime beaucoup cet acteur, mais c'est Mads, je sais pas, Mads Mikkelsen, je vous mettrai une photo à l'écran, comme ça vous saurez qui c'est, et moi si je me trompe de nom, voilà, qui le remplace en tant que Grindelwald. Franchement, je trouve qu'il est très bien. Il est très bien cet acteur, donc voilà, moi c'est pas grave, je vais m'adapter. La bande-annonce c'est juste génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller la voir, si vous avez loupé ça. C'est la toute dernière bande-annonce sortie. Le film est annoncé pour le 13 avril. J'espère que ça sera maintenu, qu'il n'y aura pas de soucis avec le Covid ou quoi que ce soit, parce que j'ai trop hâte. Et le 13 avril, c'est déjà trop loin pour moi. Je l'ai donc regardé 4-5 fois, j'ai ensuite regardé des trailers action parce que je l'ai beaucoup trop aimé. Il y a tellement de choses dans cette bande-annonce, et les trailers reaction, pardon, que j'ai vu, j'aime bien parce qu'en général, ils analysent beaucoup, c'est des personnes qui analysent beaucoup plus le trailer. Il y a des choses que moi j'ai pas vues aussi, même si j'ai regardé la bande-annonce 3-4 fois avant, il y a des petites choses que je vois pas, ou il y a des petites choses que moi je vois et qui ensuite eux les interprètent d'une manière différente. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire trop non plus parce que vous voulez peut-être pas être spoilé ou ça ne vous intéresse peut-être pas, mais si vous êtes fan comme moi, allez voir cette bande-annonce. Allez voir cette bande-annonce parce que franchement elle est trop top, elle annonce plein de belles choses. Contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai adoré le premier et le deuxième film. Voilà, je suis une très grande fan des animaux fantastiques. Même si forcément après à la fin du 2, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et moi j'ai ma propre théorie là-dessus. J'espère que ce sera ça. Si c'est l'autre théorie, ça va forcément du coup descendre le deuxième film dans mon estime et la saga au complet. Mais bon, c'est pas grave, c'est un peu le jeu aussi. Je peux pas prévoir l'avance vu qu'il n'y a pas de livre rattaché à cette saga de films. Par contre du coup, eh bien la bande-annonce du troisième film m'a donné envie de relire Les Animaux Fantastiques. Donc je ne sais pas encore si je vais me relire ça en papier, en audio ou en version illustrée. Je crois que je l'ai en version illustrée. J'ai un doute, mais oui, je crois que je l'ai en version illustrée. Puisqu'il y a des créatures forcément qui sont montrées dans la bande-annonce, que je ne connais pas. Il y a des hypothèses donc, que j'ai vues justement dans les trailers reaction. Voilà, il y a des hypothèses qui sont lancées, mais moi il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres dans ces hypothèses, donc voilà, je me dis peut-être que ça pourrait être sympa de relire Les Animaux Fantastiques, c'est un livre qui se lit très vite. Alors en audio je crois qu'il fait genre 1h30, un truc comme ça, donc je sais qu'en audio ça serait vite fait. Le problème c'est que des fois en audio, je suis pas forcément... Il faudrait que je sois vraiment très concentrée pour essayer de me rappeler quelle créature pourrait correspondre éventuellement à celle qu'on voit dans la bande-annonce. Donc à voir, peut-être que je me poserai dans les jours à venir avec ce livre-là, je me prendrai 1 heure pour écouter le livre audio, ou alors je vais embarquer peut-être de chez mes parents la version illustrée et feuilleter ça pour essayer de trouver directement les créatures en question, parce que ça m'intrigue forcément. On voit à nouveau le petit Nifleur, alors je ne pense pas spoiler en vous disant ça, mais je l'avais pas vu, donc heureusement que j'ai regardé justement un trailer reaction, parce que je ne l'avais vraiment pas repéré, le petit Nifleur. Qui est, je crois qu'il est toujours aussi dans le 2, donc je suis trop contente de le retrouver, il est tellement chou ce petit Nifleur que voilà, je suis trop contente. Ouais, voilà, vous avez compris, je suis hyper hypée par ce troisième film, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que la suite va donner. Il y a des personnages qu'on voit pas du tout dans cette bande-annonce, il y a beaucoup aussi de clins d'œil et on voit qu'il y a des scènes. On sent que c'est fait uniquement pour les fans d'Harry Potter, le fait d'avoir la vue sur Poudlard, où il y a des petites références à des moments. Voilà, on sent que c'est fait juste pour les fans d'Harry Potter. Et autant je trouve que c'est abusé, mais en même temps je me dis, c'est un peu aussi pour ça qu'on va avoir les Animaux Fantastiques aussi. C'est pour se replonger dans cet univers qui est juste génial. Et même si c'est des choses, comment dire, moi j'ai l'impression de replonger dans cet univers et en même temps d'être autant émerveillée que par la saga, par les Animaux Fantastiques que par la saga d'Harry Potter, puisque j'ai l'impression d'être connectée à Harry Potter parce que je connais déjà tout de l'univers d'Harry Potter, et en même temps d'avoir cet émerveillement parce qu'on est dans la découverte, on sait pas ce que J.K. Rowling va nous proposer dans ses films. Alors je sais qu'elle est pas toute seule pour écrire les films, pour produire et écrire les films, mais voilà, du coup on est dans la hype et je peux même pas lire les livres pour savoir ce qui m'attend, donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais arrêter de regarder la bande-annonce aussi dans les prochains jours parce que je vais devenir folle sinon, mais j'ai trop envie aussi de me relire les Harry Potter. Je vous en ai parlé la dernière fois, je crois que c'est dans mes vlogs d'octobre que je vous en reparlais.
Je ne l'ai jamais fait, mais là, ça, franchement, après avoir vu 4-5 fois la bande-annonce des Animaux Fantastiques, bah, je vous avoue que ça m'a démangé. Parce qu'il y a toujours des choses que j'aimerais vérifier par rapport à Grindelwald, dont je me souviens pas forcément des livres. Voilà, et je me dis que ça pourrait être sympa de me faire un petit coup de relecture d'Harry Potter, mais je sais pas sous quel format. Je vous avais déjà fait un sondage, mais finalement, je n'ai pas suivi le sondage, je n'ai pas suivi même mes propres envies. Donc voilà, je vais voir si je me lance. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais pas me refaire ça en film, puisque dans les films, toute la partie Grindelwald, c'est un peu quand même passé à la trappe. En tout cas, si, c'est dans les films, mais c'est pas aussi détaillé que dans les livres. Donc ça sera un peu, ça me servirait pas exactement, ça servirait pas mon propre, comment dire, je m'embrouille. Ça ne m'aiderait pas à éclaircir ce que je veux éclaircir à ce niveau-là. Voilà. Bref, il est temps que je vous laisse. Là, j'ai pas mal de choses à faire avant que mon papa revienne. Donc, je vais vous laisser. Il faut que je m'active. Je vais boire, bien sûr, mon thé qui est en train de refroidir. Je vais en boire une petite gorgée. Non, mais il est trop bon. Il est trop bon, ce thé. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Encore une fois, trop bon. Thé du Louvre, côté court de chez Palais d'été. Voilà, peut-être que l'année prochaine je prendrai le calendrier Palais d'été, hein. On verra. Ou j'en prendrai d'Aman Frère, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les tests de calendrier de la vente de thé, ben, peut-être falloir que je me limite, hein, vu mes déceptions actuelles. Bref, donc je disais, il est temps que je vous laisse. Je ne sais pas encore quand je vous retrouverai, mais au pire, je vous ferai un petit coucou pour finir la journée dans la voiture après avoir été au magasin. Donc ce sera sûrement Centracor. Sauf si je passe par ailleurs, je sais pas encore. Je voulais peut-être passer à la Maison du Monde aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de vous faire des petits plans au magasin. Et je vous retrouverai après pour clôturer cette journée. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h15 et j'ai un petit peu avancé. Mon colis est prêt, il faut que j'aille le déposer. J'ai réussi à emballer mon cadeau. Les cartes, par contre, c'est pas encore ça. J'ai pas eu le temps. Il est 16h15, je sais plus si je l'ai dit au début du rush. Mais voilà, et je ne vais pas passer finalement à Centracor. Je n'aurai pas le temps et ça sert à rien puisqu'en fait, avec ma coloc, on va y aller demain pour regarder les décos de Noël. Donc si je trouve un mag à ce moment-là, voilà, autant faire ça, faire d'une pierre deux coups plutôt que de faire un trajet aujourd'hui et y retourner demain, ça n'a pas de sens. Donc voilà, vous verrez ça demain dans les images. Et bien pour aujourd'hui, c'est maintenant que je clôture cette journée. Je vous retrouverai donc demain matin avec l'ouverture des calendriers, les décos et bien sûr mon avis sur Awake si je l'ai terminé. Sinon, ce sera bien sûr dans l'après-midi. Voilà, je vous retrouve demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le 15 décembre et il est 9h30. Je vous retrouve pour les calendriers. Et écoutez, c'est parti pour la case numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'absence sous noir. Je pense que ça va être tout simple. On va regarder ça, l'absence Souchong. Voilà, thé noir fumé. Bon, bah, rien d'exceptionnel malheureusement. Ensuite, le maison colibri. Alors, la case numéro 15, elle est là. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça sent la praline tout ça. Avec du chocolat. Et ben c'est ça, madeleine chocolat, coque chocolat noir avec la pomme ronde. Je vais encore me régaler, j'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop bon. Alors, veuillez m'excuser pour la voix endormie, je viens de me réveiller. Je vous retrouverai bien sûr tout à l'heure pour vous faire un update lecture sur Awake que j'ai terminé. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 11h. Il est temps que je clôture ce vlogmas pour pouvoir en commencer un cet après-midi, puisque je pense que là, j'ai déjà assez de rush pour ce vlogmas en cours. Je sais plus si c'est le 3 ou le 4, je crois que c'est le 4 si je dis pas de bêtises. Voilà, je préfère couper aujourd'hui et vous faire l'autre petit bout de la journée sur un autre vlogmas, puisque cet après-midi, normalement, si tout va bien, au programme, c'est déco de Noël à acheter et sur mon passage à Gilbert Joseph pour acheter des cadeaux. Donc voilà, bien sûr, je vous emmènerai avec moi, mais ce sera dans le prochain vlogmas. Aujourd'hui, je vous retrouve donc après les calendriers que vous avez dû voir juste avant. J'espère que le son n'était pas trop mauvais parce que j'étais complètement... je venais de me réveiller et je parlais tout doucement puisque ma coloc dormait. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Awake de Natasha Preston que j'ai terminé cette nuit. Je me suis couchée à 3h du matin mais je suis contente de l'avoir terminé puisque j'ai aussi du coup terminé mon challenge cocooning de Noël. Oui, je suis trop contente parce que je crois que ça fait longtemps que j'avais pas réussi un challenge jusqu'au bout. Je sais même pas si ça m'était quand même arrivé de réussir des challenges, mais là c'est vraiment carton plein puisque j'ai réussi à lire mes 4 lectures prévues pour
le cocooning de Noël. Donc bien sûr vous aurez toutes les infos avec les organisatrices en barre d'infos si vous ne connaissez pas encore ce challenge. Voilà, challenge que j'ai beaucoup apprécié. Franchement ça m'a permis de sortir 4 lectures de ma pile à lire. Malheureusement, je dois vous dire que sur les 4, la seule que je vais vraiment retenir, ça va être cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Puisque Awake... Alors, je suis mitigée. On va dire que c'est la deuxième meilleure lecture des 4, parce que les 2 autres, À Petit Feu et La vie dans nos rêvions, on va pas en parler. Hein. Je vous ferai quand même, je pense, si j'ai le courage demain de vous tourner ça, et si j'ai surtout assez de place sur mon téléphone, je vous tournerai un petit bilan quand même cocooning de Noël, puisque ça me semble important de vous parler, de vous refaire un petit bilan lecture de tout le challenge, et surtout j'ai bien envie de parler de ce challenge sur YouTube, parce que je ne l'ai encore vu nulle part. Je crois que ça se fait que sur Instagram. Donc voilà, si je peux donner aussi un peu de visibilité à ce challenge qui, enfin à ma petite échelle, hein, parce que je suis personne non plus, donc bref, si au moins je peux vous faire connaître ce challenge qui dure encore un petit moment, parce que moi je veux l'arrêter là, mais il continue ensuite, voilà, je le ferai. Awake, donc ma deuxième meilleure lecture, entre guillemets, c'est pas du tout un coup de cœur, la fin... Je crois que Natasha Preston adore les fins comme ça, ouvertes, en mode haha, cliffhanger, prends ça dans la figure. Moi j'aime bien à petite dose, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très bien fait. Là, le problème c'est que c'est une fin ouverte et moi je n'aime pas comme ça s'est terminé, puisque j'aurais voulu des réponses. À la fin on termine sur un énorme point d'interrogation et on n'aura pas de réponse. On a juste un petit peu, bah voilà, c'est le principe d'une fin ouverte, hein, mais il y a des fins ouvertes où on a suffisamment d'éléments pour se projeter. Là, il n'y a pas, enfin, c'est, comment dire... Elle se pose une question sur un personnage et en gros on sait pas si c'est noir ou si c'est blanc, entre guillemets. Je vous simplifie parce que je sais pas comment formuler ça sans vous spoiler. Ben moi j'aurais aimé savoir à la fin qu'en est-il de ce personnage, voilà. Ça reste le seul bémol je dirais de cette lecture, parce que sinon j'ai beaucoup aimé, c'est très, sur la fin c'est vraiment haletant, hein. On enchaîne les chapitres, en plus on alterne les points de vue, alors selon ce qui arrive au personnage... Des fois, c'est fait exprès, hein, bien sûr, mais on est sur le point de vue de l'autre et du coup, le stress est encore plus haut. Non, franchement, sur la fin, vraiment quand même sympa, à part cette fin ouverte. Sinon, franchement, je crois que je peux vous le conseiller. Alors, c'est un sujet très particulier. Je suis allée voir les avis Livre Addict. Alors, je peux comprendre éventuellement la mauvaise note. Alors, la mauvaise note, c'est que sur Livre Addict, on est sur 14,1, je crois. Donc, c'est considéré comme moyen. Moi, je pense que je vais mettre 14 ou 15, je sais pas encore trop, mais voilà, ce sera dans ces eaux-là, parce que c'est pas un coup de cœur, c'est pas un livre que je relirai, même si je remercie encore Margot de me l'avoir offert, parce que je suis très contente d'avoir découvert un nouveau Natasha Preston. Pour autant, voilà, c'est un sujet très particulier qui est abordé là-dedans, et soit on adhère, soit ça met mal à l'aise, soit, eh ben, enfin moi c'est pas que j'adhère, c'est que je connaisse un petit peu le sujet, et ça m'intriguait de voir où est-ce que l'autrice allait nous emmener, dans quelle direction, ce qu'elle allait faire de ça. Au niveau de ça, il y a des choses qui sont creusées et d'autres peut-être pas assez, donc voilà, il y a du bien, il y a du pas bien, mais c'est pas non plus une lecture que j'ai détestée ou qui m'a mis en l'air comme La vie dans nos rêvions de Michel Sachs, où là c'était carrément, ça m'a mis plus que mal et je n'ai pas compris au point de pas mettre de notes. Là j'ai compris, là je veux dire, là c'est assez limpide, je veux dire, au niveau de l'intrigue c'est assez clair, on s'attache au personnage, il y a des choses qui vont peut-être aussi un peu trop vite, mais on est sur du young adulte, on parle d'un sujet quand même fort, intéressant et qui est, je pense, assez d'actualité. Donc en fait il y a plein de choses, je sais pas par quel bout prendre cette update lecture, il va falloir que je mette mes idées un peu au clair si je veux vous tourner un bilan, parce que là c'est pas clair du tout. Mais faut dire, je l'ai fini cette nuit à 3h du mat, j'ai pas beaucoup dormi du coup, donc bref. Je vais plutôt la faire courte et vous dire que j'ai aimé cette lecture. Je ne pense pas la relire un jour, mais voilà, je pense que je vais partir sur un 15/20. Le sujet traité est important, est un sujet d'actualité, je pense. Et il y a aussi pas mal de choses autres autour de ce sujet qui sont abordées, donc il y a pas mal de messages à tirer de ce livre. Les personnages sont vraiment pas mal. Alors Noah, j'ai toujours un peu du mal à comprendre, enfin je suis pas arrivée à le cerner jusqu'au bout. Par contre Scarlett, jusqu'au bout, c'est resté une fille avec... Enfin, en fait, elle est comme ça, et c'est ça que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle est forte, elle lâche rien, même si elle a peur, même si elle a mal, même si elle est blessée. Non, elle ne lâche rien jusqu'au bout, et surtout, bon, elle se plaint un petit peu, mais je veux dire, elle est pas comme ce genre d'héroïne ou de héros qui se plaint, qui gêne... Non, non, là, c'est vraiment...
bah, elle sait qu'elle est dans une situation vraiment compliquée, enfin compliquée non, dangereuse pour sa vie, qu'il faut qu'elle se sauve et qu'elle n'a pas le temps de se plaindre ou de chouiner ou de quoi que ce soit. Et franchement, jusqu'au bout, j'ai apprécié Scarlett. Donc à la limite, si je devais vous conseiller ce livre, c'est pour Scarlett. Pour le sujet traité aussi, qui peut être vraiment intéressant si on s'y connaît pas forcément ou si on a envie de voir ce sujet traité en young adulte. Je crois pas qu'il y ait d'autres livres de ce genre sur ce sujet-là. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus au niveau du sujet, sinon ce serait vous spoiler. Je vous laisserai bien sûr découvrir ça par vous-même. Voilà, donc pour mon challenge cocooning de Noël. Et avant de terminer ce petit vlogmas, je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu puisque j'ai eu envie de craquer cette année pour une petite boule de Noël. Voilà, en bois. Je sais pas si on verra bien. Oh là là, si, il y a marqué bien sûr Météora. Voilà, j'ai fait graver à mon pseudo. Je me suis dit, bon, c'est un petit peu kitsch, mais c'est pas grave. J'ai envie de mettre ça dans mon sapin vu que cette année j'en ai un plus gros. Parce que la boule comme ça dans le petit, ça serait ridicule. Alors que là, dans le gros, ça passera crème. Et enfin, je termine avec ce petit unboxing. Puisque j'ai commandé un livre pour ma maman. Alors, heureusement, elle ne regarde pas ma vidéo. Ou alors, elle est en retard. Donc, je compte là-dessus pour être sûre qu'elle ne verra pas son cadeau avant l'heure. Mais je lui ai pris pour Noël Un été près du lac de Heather Young. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je l'ai lu en audio, que j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment un de mes coups de cœur en audio cette année. Je ne peux que vous le conseiller. Au niveau du résumé, je crois que je vais vous le lire, ce sera plus simple. Minnesota, 1935. Emily, 6 ans, passe les vacances dans un chalet au bord d'un lac avec ses parents et ses deux grandes sœurs, Lilith et Lucy. Au cours de l'été, la petite Emily disparaît. San Diego, 1999. Justine se sépare de l'homme qui partage sa vie. Avec ses deux filles, elle se réfugie dans le chalet de sa grande-tante Lucie. Celle-ci, décédée il y a peu, lui a légué cette vieille maison de vacances. Sur place, Justine se rend compte que les lieux sont restés figés à l'été 1935. Des objets, des photos, des vêtements, rien n'a bougé depuis le drame. Alors que Justine se plonge dans les secrets du passé, elle ne voit pas les dangers qui la guettent. Bon, alors c'est un résumé, moi c'est pas tout à fait celui-là que j'avais sur Audible, mais voilà, on va suivre en parallèle le destin des sœurs, donc Emily, Lilith et Lucie, quand elles étaient petites, puisqu'il s'est passé un truc, le fameux été où Emily a disparu. Donc on va suivre ça en parallèle, on va surtout suivre le point de vue de Lucie. Et plus tard, donc en parallèle, on va suivre Justine, qui est donc la petite nièce de Lucie, puisque Justine est la fille de Lilith. Donc Lucie, voilà, oui, c'est ça, Lucie est sa grande-tante. Et du coup, elle va atterrir dans cette maison avec ses filles, dans cette maison dont elle a hérité. Et voilà, elle va découvrir un petit peu aussi des secrets et peut-être comprendre ce qui s'est passé avec Emily, puisqu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre. Donc franchement, voilà, allez-y, foncez, c'était génial comme lecture et je ne peux que vous la recommander. Je vous retrouve pour clôturer donc le vlogmas numéro 4, si je ne me trompe pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec la fin de mes rushs, je n'ai pas la fin. Donc je vous retrouve pour vous dire au revoir sur ce vlog, pour évidemment vous rappeler de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner aussi pour suivre mes prochains vlogmas et mes prochaines aventures. Et bien sûr, comme toujours, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!